Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter un petit peu vocabulaire dans ce qui est du minimalisme, du maximalisme, du matérialisme, de l'écologie, etc. Je regardais un documentaire, ma foi, relativement surfait sur les minimalistes, et je trouvais une intervention assez intéressante que je voulais vous partager. C'est la question du matérialisme. Aujourd'hui, dans le vocabulaire que l'on utilise, et notamment dans ce domaine-là, on parle du matérialisme ambiant comme le fait de faire passer les biens, les possessions matérielles avant les émotions, avant les gens. Et on critique bien évidemment avec un aspect souvent péjoratif les personnes qui sont jugées comme matérialistes. Et autant sur le fond, je me reconnais effectivement dans cette critique d'une société qui ferait passer les choses avant les gens. Et en fait, je trouvais intéressant parce que on peut avoir une vision qui est opposée à ça. Et se dire que, en réalité, aujourd'hui, cette société qu'on critique comme étant matérialiste, elle est en réalité pas suffisamment matérialiste. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on a tendance à dire que on donne trop d'importance aux choses, on donne trop d'importance aux biens matériels, à l'argent ou aux choses que l'on peut acheter. Mais en réalité, on peut aussi voir la chose d'une manière opposée, c'est-à-dire que en réalité, aujourd'hui, on a tellement de choses, on a tellement de marchandises, tellement de produits, tellement de vêtements, tellement de meubles, qu'en réalité, la valeur de ces biens, elle tend à diminuer. Parce que plus on a de biens, moins un bien pris individuellement vaut par rapport à la somme de tout ce que l'on peut posséder. Et en ce sens-là, eh bien, j'aime bien l'approche qui dit que on devrait être plus matérialiste et réellement matérialiste. Matérialiste dans le sens où euh, on a conscience de l'utilité, on a conscience de la valeur que les objets ont. Et aujourd'hui, on perd un peu cette réelle conscience de l'incroyable luxe que les objets nous apportent. Aujourd'hui, la plupart des objets, notamment chers que l'on achète, on les achète non seulement pour leur utilité, pour leur praticité, mais on les achète aussi beaucoup pour le statut social qu'ils véhiculent. C'est le cas des appareils électroniques qu'on achète, c'est le cas des véhicules qu'on achète, mais c'est le cas même des logements. C'est-à-dire que on a des gens qui achètent des logements, c'est-à-dire l'achat le plus important d'une vie, non seulement parce qu'ils ont besoin de Y chambres et de X salles de bain, mais aussi parce que ça véhicule un statut social dans la société d'avoir tel ou tel type de logement. Et en fait, si on était vraiment matérialiste, si vraiment ce qui nous importait c'était le logement en lui-même et ce qu'il apporte d'un point de vue matériel, eh bien, on aurait finalement une approche beaucoup plus rationnelle. Et on serait plus à se demander, bah ok, ce logement, qu'est-ce qu'il m'apporte? Est-ce que j'ai besoin de X ou Y mètres carrés? Est-ce que j'ai besoin de X ou Y chambres? Et à partir de ce moment-là, je crois qu'on aurait une vision de la consommation qui serait beaucoup plus raisonnée, paradoxalement, avec l'idée générale qu'on se fait du matérialisme. Et donc j'aime bien cette idée de me dire que il faut que je sois plus matérialiste, il faut que je prenne conscience de la valeur que les objets ont, de la valeur que tous les objets ont. Tous les objets technologiques qui nous entourent sont d'une complexité absolument démentielle. Et aujourd'hui, si la technologie disparaissait, évidemment qu'aucun humain sur Terre n'est assez intelligent pour rebâtir la technologie, même en l'espace d'une vie, parce que c'est le cumulé finalement de générations et de générations d'évolution, d'extraction de ressources, de connaissances, de recherche, de sciences. Et en fait, tout ça, ça se retrouve dans des objets qui font partie de notre quotidien, mais qu'on a tendance à tout à fait ignorer. En tout cas, à sous-estimer leur valeur intrinsèque parce qu'ils portent en eux toute cette connaissance, toute cette valeur qui a été accumulée génération après génération. Et donc, à mon sens, notre objectif aujourd'hui, c'est de remettre au centre la valeur réelle des objets qui nous entourent. Que ce soit les jouets, que ce soit les objets électroniques, que ce soit nos matelas, que ce soit nos lits, que ce soit nos outils, que ce soit nos assiettes, que ce soit nos miroirs, peu importe, tous les objets qui nous entourent sont d'un raffinement et d'une efficacité incroyable jusqu'à nos chaussures. Donc, je crois vraiment que
on aurait à gagner euh, à remettre au centre la valeur des objets et à mettre de côté finalement l'aspect beaucoup plus émotionnel, l'aspect beaucoup plus social que l'on accorde aux objets et qui, pour moi, nous pousse finalement à faire des achats qui ne sont pas alignés avec nos besoins, qui sont nos besoins réels à l'instant T. L'idée, c'est précisément d'avoir moins d'objets, mais d'avoir conscience de leur efficacité, de leur utilité, parce que c'est uniquement comme ça qu'on arrêtera de les maltraiter, de les remplacer constamment alors qu'ils sont tout à fait fonctionnels, ou même de les accumuler à un point tel que on ne peut pas avoir conscience qu'on a 1000 objets. C'est pas possible, parce qu'en fait le cerveau humain, il n'est pas capable de constamment euh, faire preuve de gratitude envers un millier d'objets qui nous entourent et qui rendent notre vie plus simple. Donc on est obligé de réduire cette quantité si on veut réellement connaître, et quand je dis connaître, je dis vraiment comprendre finalement les objets qui nous entourent et quelles sont leurs utilités dans notre quotidien. Et oui, ça veut dire donner et faire circuler tous les objets qui nous entourent et pour lesquels on n'a pas vraiment d'utilité, qui ne nous apportent pas vraiment de valeur, parce que c'est pas parce que ces objets sont mauvais qu'ils ne nous apportent pas de valeur, c'est juste qu'ils ne nous correspondent pas. Mais très certainement qu'à d'autres personnes, ils pourraient rendre la vie plus simple. Donc voilà pour cette petite réflexion sur le vocabulaire du matérialisme. Et je trouve ça toujours intéressant de, de réfléchir à la sémantique finalement des mots qu'on utilise, notamment dans ce domaine-là, parce que souvent il peut y avoir des paradoxes et il peut y avoir des contradictions qui nous permettent de repenser un sujet que l'on pensait maîtriser ou que l'on pensait, sur lequel on pensait avoir un avis relativement stable. Et bien en fait, dès lors que l'on change le sens des mots et que on leur attribue euh, une logique différente, et bien finalement notre vision et les pensées que l'on peut avoir sur ce sujet vont changer en conséquence. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à ciao pour la prochaine.